OK. Merci encore tout le monde. On va commencer avec une présentation. La prochaine personne, c'est Paul-André Savoie. Il a une présentation pour nous aujourd'hui, entrepreneur et innovateur en sécurité publique. Next up, ladies and gentlemen, we do have a presentation from Paul-André Savoie. He's going to introduce himself and do a wonderful presentation for us. Please put your hands together for Paul. Hi everybody, bonjour tout le monde. Ça va bien? Tout le monde va bien? Tout le monde est caféiné? Excellent. Bonjour, je suis Paul-André Savoie, président-chef de la direction de la compagnie Baseline Télématique. Je suis un entrepreneur en série. I'm a serial entrepreneur. I've founded and brought public 3 technology companies since, and this makes me really old, since 1995. So, ça fait depuis 1995 que je suis entrepreneur dans le monde de la technologie. Dernièrement, on a vraiment relancé Baseline. Baseline existe depuis 1995. C'est ma première société. Et dernièrement, on a lancé une série d'applications mobiles. So we've launched 5 mobile applications available on iOS, Android, and also on the web. Before I go any further, I'd like to invite you all to scan this QR code with your smartphones. Scannez ce code QR, ouvrez l'application en fait web. It's going to open a web application of Resident. And I would invite you all, if you want, to start writing your questions inside of Resident, the upcoming questions for the end of the presentation, because as you'll see, this is exactly what Resident is. Ce qui se passe dans la salle aujourd'hui, les questions que vous avez eues, les belles questions qu'on a eues au début, malheureusement, côté logistique, il fallait qu'on parle avant de répondre. Résident, c'est vraiment dans le but de donner une voix aux citoyens et de faciliter l'échange et l'interaction entre leurs élus. Parce que dans le fond, on n'a pas souvent l'occasion de donner notre opinion par rapport à la performance de nos représentants dans notre démocratie, une fois aux 4 ans en moyenne. Avec Résident, l'objectif, c'est de permettre à nous tous, dans cette salle et partout à travers le Canada, d'être en lien avec nos élus sur une base continue 24/7. Et oui, j'ai tenté de parler à beaucoup d'élus avec ce produit-là, et justement, ça chatouillait certains des élus à cause de cette réalité-là. Donc, l'objectif, en fait, j'ai eu l'idée lors de l'insurrection aux États-Unis sur le Capitole. I felt that our neighbors of the South were starting to go down a very slippery slope in terms of the solidity of their democracy. And let's face it, American democracy has always been the pillar and the example for the rest of the world. I'm 52 years old, j'ai réussi en affaires. Typiquement, c'est à cette étape-ci d'une vie qu'on se lance en politique. Je me suis fait appeler à me présenter souvent en politique. J'ai jamais eu l'intérêt de le faire parce que j'ai jamais cru, malheureusement, que comme politicien, moi, j'aurais pu avoir un impact pour faire un changement et amener une différence. Alors, j'ai amené mes talents en informatique au service de la démocratie. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs années. Alors, Résident est une plateforme qui vous permet de communiquer 4 types de messages à vos élus. Des questions, des suggestions, des appréciations ou des recommandations. Et de l'autre côté, on a un autre produit qui s'appelle CityCare, que je vais vous montrer rapidement, qui permet au gouvernement de recevoir ces questions-là. Parce que c'est bien beau de donner une voix à tout le monde, mais si les gens ne sont pas capables, ou les gouvernements ne sont pas capables, pardon, organiser les requêtes, organiser votre voix et la structurer, ben c'est tellement de voix que les élus n'y arrivent pas et les appareils gouvernementaux en arrière n'arrivent pas non plus. And as we know, there's no shortage of digital solutions to get services from the government. There's apps or websites, and we all hate them for going in for a driver's license renewal. And there's some for healthcare to try to book meetings with doctors. And there's a plethora, and it's only going to get worse with the multiplication of digital solutions, which each and every government agency is putting together with multiple tens of millions of dollars. And we hear about one scandal after another of government agencies unable to start creating these portals. And what do we want as residents?
When we want an Uber, we click one button, the car is there within 10 minutes. Right? When we want a pizza, it's there. And not only is it there, we can track its arrival and when is it going to come and almost the temperature, right? So, isn't it time for democracy to have an app for that? Right? We're there. And, you know, I believe that what Elon Musk did when he bought Twitter was for the right reason. And I was very inspired by what he did when I started trying to build, or started to build President. But I realized very quickly that the problem with social media, and you had mentioned it a few times, the toxicity, the swamp on social media, it's built for that. Social media is built and designed to have eyeballs. And what brings us back over and over again, it's the entertainment value, it's the shock value, right? It's not about religion, it's not about, you know, clear communication, it's about FUD, fear, uncertainty, doubt. That's what brings people back, and that's what makes them make good money. They need eyeballs to sell ads. So, tous les réseaux sociaux, malheureusement, font leur argent sur la pub, et tant qu'on fait de l'argent avec la publicité, on attire juste des personnes sur l'application pour des mauvaises raisons. Et Résident a été lancé sans aucune publicité. C'est pas un modèle de revenu sur la publicité. En fait, c'est vous tous qui allez payer Résident via vos taxes. Parce que c'est que les gouvernements qui peuvent payer pour la plateforme. C'est le réseau social des citoyens, au service des citoyens, utilisé, géré et administré par le gouvernement. Même les codes déontologiques, les community guidelines, les human rights policy ont été conçus avec l'idée de laisser nos gouvernements décider de ces politiques et procédures-là. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec toutes les commissions sur les réseaux sociaux des gouvernements qui essaient de contrôler ça. Ben, c'est les réseaux sociaux du gouvernement et le gouvernement, c'est notre gouvernement. Donc, c'est notre réseau social avec un seul objectif, de vous permettre, plutôt aujourd'hui avec les questions que vous avez, d'être capable de les postuler et les adresser directement aux élus qui sont tous dans la base de données. Donc, si on regarde l'appareil gouvernemental municipal pour un instant, typique, on voit en haut à gauche Résident, qui est l'application mobile que vous avez tous pu scanner avec le code QR. Et on a aussi le côté CityCare qui permet de mettre en lien tous les employés d'une municipalité pour recevoir vos, comme j'ai mentionné, questions, requêtes, suggestions, appréciations. Et c'est un peu comme Facebook, parce que vos requêtes, tout le monde peut les voir. Quand on demande pour qu'une poule soit réparée ou que notre vidange n'a pas été ramassée, avec Résident, ça ne tombe pas dans un stylo, dans un numéro de ticket qu'on ne voit pas. Vous allez le voir, c'est sur la map, tout le monde peut voir ce qui se passe. Donc, il y a une transparence totale et absolue sur les demandes qu'on fait et sur les délais de résolution sur chacun des demandes. Donc, les statistiques opérationnelles de nos gouvernements qui sont payées par nos taxes deviennent immédiatement disponibles. J'apprécie énormément l'aide que j'ai eue de Joe depuis le début de mon projet. Joe et moi, on était à l'école secondaire ensemble, on se connaît depuis notre adolescence. C'est le même qu'on se connaît. Et puis, il m'a guidé à travers cette aventure-là. Il m'a donné beaucoup de conseils, puis il a toujours été très un fervent supporter de cette transparence-là. Puis j'applaudis et je remercie beaucoup de Joe, là, je tenais à le dire. Parce qu'honnêtement, j'ai communiqué avec des élus. Ma campagne de marketing était, en fait, je vais vous montrer rapidement, avant de faire la démonstration, ce document de 115 pages, je l'ai envoyé du Conseil du Trésor du Québec. Il n'a jamais été lu, jamais été ouvert. Et je l'ai basé sur des faits, en fait. Bon, je ne vais pas vous lire tout le document. En fait, je vais vous lire tout le document jusqu'à 10 heures ce soir. OK. En 2019, le nom du ministère numérique de l'époque, je l'ignore, avait fait un sondage auprès de plusieurs centaines de Québécois. Et tout ça pour dire que la majorité d'entre nous utilisent les services numériques. Mais regardez en rouge les scores qui sont vraiment en deçà des attentes des citoyens, de nous tous, les Québécois. On veut un système à guichet unique. On commence à parler, c'est en 2019, puis leur plan quinquennal, à ce moment-là, terminait en 2023. On est rendu 2025, on commence encore à parler de peut-être faire avec le ministère du numérique des améliorations et une identité numérique aux citoyens, car dans le fond, c'est des choses communes dans tous les pays européens depuis 10 ans. Alors, on parlait de paperasse,
On parlait de papier. Vous savez, c'est incroyable ce qui se passe à ce niveau-là. De vous donner une voix, de se donner une voix, c'est très difficile d'avoir un accès. En fait, ici, à la fin du document, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Excusez-moi, là, c'est quasiment une montée de lait que je fais là, mais c'est la première fois que j'en parle dans le public. I emailed every single elected official inside of our database to tell them about this fantastic, phenomenal solution. You know how many elected officials there are in Canada? We have 8,224 elected officials in the province of Quebec for municipalities. Just municipal, right? Look at how many there are in, in Ontario. A quarter of that, with a higher population. Right? So everything you see in green is municipal. So you see this, how many cities there are, what the population is average, how many elected officials, and the ratio. How many elected officials per resident? At the municipal level in green, I invite you to look at the blue for the provincial, and in red for the federal. Now, somebody's here from ex-federal government. The number at the bottom, 338, changed a little bit. It's a 3-year-old document. So this is it. We're 36 million Canadians, and these are the numbers of who's representing us at each level of government. And chances are not many of us even know who they are. We didn't even know the numbers. So here, I have numbers. Au Canada, nous avons 13 provinces et territoires, 3483 municipalités, dont plus de 1000 au Québec seulement. On a 38 arrondissements au Canada, seulement au Québec. 300 fédéraux, c'est plus 33, 38. Il y a 772 districts provinciaux et territoriaux et 4329 districts municipaux. Certaines villes ont des districts, certaines villes n'ont pas de districts. Alors, c'est compliqué, hein? C'est pas facile quand on veut communiquer avec un gouvernement. Maintenant, ça l'est, avec résidents. Donc, ce que vous voyez ici, c'est résidents sur le web. Vous avez aussi sur l'application mobile. Au fond, peu importe où vous habitez, vous êtes en mesure de voir, comme présentement, à l'heure actuelle, j'ai fait une demande démocratique sur la map et ça me dit que je suis dans la banlieue Plateau-Mont-Royal, dans l'arrondissement de Montréal, dans la province du Québec, dans le pays du Canada. Et on voit ici les couleurs des districts électoraux. Donc, on voit tous les districts électoraux. Excuse-moi, le zoom. OK. On voit la forme de nos districts électoraux. Donc, par exemple, moi, j'habite... Donc, on va juste rester ici. Ici, on peut voir carrément tous les requêtes citoyennes. Puis, on peut voir le découpage des territoires électoraux. Fait qu'on peut voir où on habite. En vert, mon arrondissement, en mauve, ma ville, en bleu, qui est mon député provincial, et les districts de toutes ces choses-là. Mais en plus de ça, je peux aller voir la liste de mes élus très particulièrement. Attendez, il faut que je me reconnecte à mon Wi-Fi. S'il y en a qui ont besoin de Wi-Fi, that's iPhone, du bon Internet. OK, ça fonctionne. Donc, ici, là maintenant, je suis dans vraiment mon district électoral où j'habite ici. Fait que vous pouvez l'essayer aussi, vous faites View Local Democracy. N'importe où au Canada. N'importe où au Canada. Ça va vous sortir à l'endroit où vous avez cliqué la ville, la province, le pays dans lequel vous êtes. Et si par exemple je clique sur la ville de Laval où j'habite, ça sort tous les requêtes, suggestions, appréciations, leur statut de ouvert, en cours, fermé. On peut voir les élus. On peut voir par exemple, si je clique sur mon élu, il a downloadé la app. Ils ont tous comme un logo, une date d'expiration, les élus, hein? C'est notre chance de dire si on les apprécie ou non. Donc, on voit la date des prochaines élections. On est ici pour ça aujourd'hui. La ligne bleue pour tous les élus municipaux au Québec commence à être vers la fin. Donc, on parlait d'éducation vers la démocratie. L'informatique, c'est un incontournable pour la jeunesse, pour la prochaine génération. Donc, notre objectif, c'était de créer un outil aussi qui rendait plus accessible dans un format plus numérique pour la jeunesse et la relève, de pouvoir voir sa démocratie et interagir avec.
tout comme on veut faire avec Uber pour commander un véhicule ou un taxi. Je vous invite à garder vos questions pour la fin, j'ai quasiment fini. Donc, ceci est un peu le survol de l'application Résident. Je vais maintenant vous montrer rapidement la partie CityCare. CityCare. Ah, on l'adore, ce produit-là. CityCare, c'est exactement la même chose. On va prendre Uber comme exemple. Quand on appelle un véhicule et on veut qu'on ait un Uber, nous, on a besoin d'une application mobile et on dit « j'ai besoin d'un camion, un véhicule ». Mais le chauffeur, lui, aussi, a besoin de savoir qu'il est en demande puis où aller. Donc, lui aussi, une application mobile. Et c'est exactement ce que nous avons fait avec CityCare et Résident. Imaginez votre représentation démocratique à la Uber. Nous, on a l'application Résident. Là-dedans, on communique tous nos demandes. Du côté gouvernemental, et non seulement les élus, mais l'appareil gouvernemental, les directeurs et même les éboueurs et les écoles bleues, les travaux publics qui réparent les poules ont l'application mobile CityCare dans leur téléphone. L'objectif étant simple. Quand on rapporte un nid de poule, c'est comme si on voulait une pizza. Quel est le statut? Quand est-ce que ça va être fait? Alors, avec nos deux applications, CityCare et Résident, pour le côté gouvernemental municipal, on enlève tellement de niveaux de bureaucratie, de gestion, de délai, de manque de transparence, et il est là notre modèle de revenu. Juste pour être clair avec vous, parce que c'est votre plateforme. On l'a conçu pour le grand public. Donc, le seul revenu que cette plateforme-là fait, c'est de facturer des gouvernements pour l'usage du côté gestion opérationnelle, gestion des requêtes, gestion d'interaction avec les citoyens. Donc, dans CityCare, vous avez mentionné un point tantôt très, très intéressant sur les routes de vidange, les questions de vidange. Bon, sans vous faire une grande formation là-dedans, notre système est un peu comme Waze. Donc, quand les employés des villes ont besoin de savoir où aller pour ramasser les vidanges, ou souvent c'est des sous-traitants, la neige, c'est toujours un problème. J'ai acheté une compagnie de déneigement il y a 15 ans, je l'ai informatisée, et en fait, c'est la genèse de beaucoup de cette technologie-là, parce que j'avais 6000 clients, et à chaque fois qu'il neigeait, le téléphone ne bougeait pas. C'était très stressant. Donc, on est un des leaders mondiaux dans la navigation des routes pour tout ce qui est service à la collectivité, des routes qui sont récurrentes. Puis, tout ça est merveilleux, tout ça est excitant, des millions de dollars qui ont été investis dans la plateforme, mais honnêtement, être ici aujourd'hui, c'est inspirant pour moi. Parce que non seulement lorsque j'ai communiqué avec tous les élus que vous avez vus, les 20 quelques mille au Canada, le lancement de Résident, le lancement de CityCare, j'ai eu aucune réponse. Aucune réponse, aucun retour de courriel, aucun intérêt de la part des élus. En fait, on dirait même que les élus se cachaient derrière le voile et avec raison, de lobbyisme. Mais j'ai rien à leur vendre, c'est gratuit. Alors là, je parlais des fois à un élu qui appelle d'avoir appelé 10 fois, finalement j'avais un appel, puis ben j'ai WhatsApp, j'ai un fax, j'ai Snapchat, j'ai email, j'ai chat, j'ai SMS, j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai TikTok, mais c'est aucun de ces systèmes-là que tu as besoin. Dans le fond, là, chaque système a sa place. Chaque système répond à un besoin. Quand je veux faire de la business, je m'en vais pas sur Facebook, je m'en vais sur LinkedIn. Quand je veux voir des photos de ma famille, je m'en vais sur Facebook. Quand je veux trouver mon fils là-bas, je m'en vais sur Snapchat. C'est la seule raison que j'ai Snapchat. Donc, Résident se veut, quand je veux interagir avec mon gouvernement, qu'il soit municipal, provincial ou fédéral, quand je veux trouver qui sont les élus, et non seulement les élus, on a même pris le temps, on est un peu fou là-dedans, mon associé c'est un actuaire, fait que data-driven. We also have every single government entity across the province of Quebec, across every province and across the country. There are over 4,500 agencies at the provincial and federal level at our disposal. 4,500. In there, I'm including the Passport Office, Quebec's SAAQ, which does such a great job with their technology. So never before had anyone ever put this together, just listing them all out. In fact, Élections Québec doesn't even have our digital footprint of every electoral district, of